Je sais qu'il y a ce genre de messages versés sur le net et il y en a tellement. Tu vas te dire, qu'est-ce que celle-ci va te dire d'intéressant? Mais je me dis que si tu entends ces messages-là d'une personne qui te ressemble et qui est, on va dire, quelque part proche de toi, tu pourras mieux l'appliquer. Parce que quand tu l'entends des plus grands, des gens qui ont accompli des grandes choses dans la vie, tu te dis, bon, ce sont des grandes personnes, on n'a rien en commun, on n'a pas la même vie et qu'on sort. Mais je te dis que ces lois vont te rendre ta vie plus facile, même à ton petit niveau, et tu vas pouvoir accomplir des grandes choses. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que tu dois savoir avant tes 30 ans. Peut-être le sujet ou le titre est un peu ambigu, mais c'est juste des choses que tu dois savoir en tant qu'adulte. Ce sont des choses qui vont te guider, t'aider à vivre une vie plus épanouie et te rendre un peu plus relax tandis que tu vis ta vie. Ce sont des leçons ou de modes de vie qui vont t'aider à traverser la vie de manière plus saine. Parce que je sais à quel point il y a une pression pas possible sur notre génération. On est tellement dans la pression parce qu'il y a l'internet, il y a ceci, il y a cela. Et nous subissons tellement de pression pour réussir, pour faire X, pour faire Y. Et vraiment, ces choses-là seront des piliers pour toi. Il faut écouter attentivement parce que le 5e est difficile. Moi-même, j'essaie encore d'appliquer le 5e. Ok, quand je te parle de ça, ça ne veut pas dire que non, moi-même, j'ai tout en main, tout me réussit. Non, je partage avec vous pour que toi, tu puisses appliquer à ton niveau. C'est même pas pour dire que moi, je maîtrise tout. Non, je ne suis pas parfaite. La première chose, c'est tout le monde va te décevoir. Ce n'est qu'une question de temps. J'écoutais souvent ce message-ci, je ne sais plus où j'avais écouté ce message pour la première fois et j'ai dit non. Non, parce que j'estime qu'il y a des gens dans ma vie qui sont parfaits. Bon, j'estimais à l'époque qu'ils sont parfaits. Non, ils ne peuvent pas faire X, ils ne peuvent pas faire Y. Et j'étais tellement fermée dans la tête, de telle sorte que j'avais du mal à pardonner. J'étais très dure, que ce soit envers moi ou envers les autres, parce que j'estimais que tel ne doit pas me faire ça, tel ne doit pas faire ça. Ok, mais avec le temps, j'ai compris que nous sommes tous humains et que d'un moment à l'autre, X ou Y va te décevoir. Mais ce n'est pas une fatalité parce que même toi, tu déçois les gens. Le fait de savoir, ça fait en sorte que quand les gens font des choses, tu ne tombes pas de 10 étages. Tu te dis, bon, c'est arrivé. Ou bien, bon, c'était assez primordial. Donc, ça te permet de ne pas mettre les gens sur les piédestals. Ça te permet de prendre les gens vraiment terre à terre et te dire que chacun peut faire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord à tout moment. Et ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre la personne, c'est comme ça. Et la vie doit continuer malgré ça. La deuxième chose, c'est il faut toujours prendre des conseils des gens qui sont où tu veux aller. Si tu veux devenir riche, il faut que les riches te conseillent. Si tu veux te marier, il faut que les mariés te conseillent. Si tu veux durer dans le mariage, il faut prendre tes conseils des gens qui ont duré dans leur mariage. Si tu veux que tes enfants soient obéissants, bien éduqués et tout, le jour où tu vois la maman là et que tu estimes que waouh, ces enfants ont le comportement ou sont bien polis, sont bien éduqués, demande les conseils chez cette maman. Ne prends pas... C'est vrai que ça serait dur de dire ça comme ça, mais il faut toujours chercher la légitimité dans les propos de chacun. Quand quelqu'un vient te dire, parce que c'est souvent les gens là qui n'ont même jamais rien fait, qui sont très forts pour donner des conseils. Quelqu'un est là, il te dit comment non, voici comment faire l'argent, voici comment entreprendre, alors qu'il n'a jamais rien commencé dans sa vie. Qui a même commencé une chaîne YouTube et n'a même pas pu aller jusqu'au bout, n'a même pas pu rester sur YouTube pendant 1 an et a baissé les bras. Ou bien la personne te dit non, entreprendre ceci, c'est là, alors qu'il n'a jamais ouvert business qui a réussi. Il n'a jamais rien entrepris, on a vu. Donc il faut rester dans la légitimité. C'est vrai que dans la vidéo que j'avais fait, la vidéo de motivation où je disais comment se détacher de l'opinion des autres, je disais qu'il faut sélectionner des personnes qui peuvent te conseiller. Moi, je pense que ce système de légitimité peut être un guide pour toi, pour choisir les personnes qui peuvent te conseiller ou avoir une influence sur tes choix. Et comment tu vas choisir ces personnes-là? Tu vas regarder quelqu'un qui a plus ou moins le genre de parcours que tu aimerais avoir ou un parcours que tu admires et que tu aimerais répliquer. Et tu vas faire de cette personne-là un conseiller ou un mentor ou je ne sais pas trop. De manière spirituelle, même ces choses-là se contaminent. Quand tu t'entoures de certaines personnes, ça veut dire que la richesse est dans ton entourage et ça va aussi te visiter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils sont éloquents, ils parlent, tu restes comme ça. Il faut juger les gestes
ce que cette personne a réalisé. Et comme je dis, c'est en regardant son parcours. Regarde son parcours, regarde les choses qu'il a eu à entreprendre dans la vie, les choses qu'il a eu à faire dans la vie, ce qu'il a eu accompli. Il faut regarder ça avant de lui donner ta confiance. Et même jusque-là, la confiance n'exclut pas la méfiance. La troisième chose, c'est qu'il faut créer ces opportunités. Il ne faut pas toujours attendre gaillardement que ton tour va arriver. Il faut provoquer le destin parfois. C'est vrai que j'ai déjà eu à raconter l'histoire si tellement de fois vous allez dire ouais, pourquoi tu parles tellement de ça, si c'est là, que si tu es quand même arrivé en Allemagne, c'est que tes parents avaient un peu, c'est que... Je ne veux pas entrer dans certains détails parce que ça serait trop mettre ma vie là-bas dehors. D'où je viens ou où j'ai grandi, la probabilité que je voyage était 0, 0, 0 dans les quartiers que j'ai vécu. Mais je me suis toujours vue dans un level. Je me suis toujours dit, je serai X, je serai Y. Les gens aimaient dire que je rêve trop. Oui, on me disait ça, que je rêve trop. Je regardais la télé et je sais pas, j'ai eu à écouter les choses de la loi de l'attraction, les trucs comme ça, très jeune. Et connaître aussi Dieu me faisait penser que non, avec Dieu, tout est possible. Et la loi d'attraction me disait que si je manifeste et que si je désire vraiment quelque chose, la chose va se produire. Mais il y a une chose que j'avais aussi retenue, c'était le fait de ne pas juste rester là et manifester, mais de provoquer. Faire des trucs, des gestes qui vont provoquer ton destin. De travailler et de prier maintenant pour que Dieu bénisse ce travail-là. Et c'est en ce moment, quand j'étais désespérée, que j'ai écouté mon professeur me dire en Allemagne c'est possible, que je suis allée sur le net, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché, quand je cherchais, je faisais même ces recherches, je ne savais même pas que tout ça allait coûter un truc comme 8 millions ou plus. Je savais que non, il avait dit qu'on ne paye pas l'école, je ne savais pas qu'il fallait un compte bloqué, il fallait même billet d'avion et tout. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais j'étais juste focalisée sur le fait qu'il me faut trouver une université qui va vouloir de moi. Et quand je vais trouver l'université là, on va voir le reste après. J'ai finalement eu l'université en ligne, j'ai écrit un mail, j'ai envoyé, ils m'ont répondu, c'était la première fois que j'utilisais le mail, Gmail, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que oui, je peux postuler sur réserve. Je raconte toujours cette histoire parce que c'est un tournant majeur dans ma vie. Et c'est l'une des multiples fois que j'ai réalisé que si tu veux, tu peux. Que tu peux provoquer les choses en ta faveur. Ne reste pas là. Si tu veux rencontrer quelqu'un, si tu es vieille, tu te dis que non, je suis trop vieille, je ne peux plus rencontrer quelqu'un, habille-toi bien, sors. Va dans des endroits. J'ai déjà dit aux gens, j'ai rencontré mon mari dans un voie bébé qu'on m'avait invité. Je ne voulais même pas y aller, mais après j'ai dit par loyauté à cet ami, il m'avait parlé de son voie bébé longtemps avant. Si je me levais et puis un jour avant, j'ai dit je ne viens plus, ça ne serait pas bien. Je suis venue faire acte de présence et c'est là où mon mari m'a vue. Oui, il faut provoquer les choses. En restant en tant qu'une femme, prends soin de toi, on ne sait jamais. Tu peux aller là-bas pour puiser l'eau, quelqu'un te voit. Prends soin de toi. Sois toujours propre et présentable, sois toujours poli. Et pas toujours parce que tu veux rencontrer quelqu'un, mais juste pour que les gens n'aient que des bonnes choses à dire par rapport à toi. Oui, fais quand même de ton mieux. C'est vrai qu'il y a les gens aigris dehors, que malgré tout ce que tu vas dire, ils vont dire des bêtises sur toi, mais fais des choses de telle sorte que ta conscience est tranquille. Que ce soit dans tes interactions, dans la vie, sois vraiment correct. À ton niveau, tu ne peux pas être parfaite, mais fais de ton mieux. Ok? Donc, il faut provoquer les choses. Provoquer les choses. Ok, ne reste pas là, tu te dis non, si c'est là, vraiment, si j'avais l'argent, je déverse. Fais les choses à ton petit niveau. Tu ne sais pas qui te regarde. Tu ne sais pas qui te regarde. J'ai toujours dit ça ici. J'ai commencé la chaîne, c'est là, je n'étais même pas prêt. Vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, comment c'était ridicule. Mais en faisant, j'ai pris l'habitude. Et ne serait-ce que faire des vidéos qui m'ont apporté des opportunités. Provoque tes chances. Ne reste pas là, tu croises les bras, tu pries, tu crois, tu penses que ça va aller. Non. La troisième chose, c'est le fait que les problèmes ne finissent pas. Tu dois comprendre ça. Parce que peu importe ce que tu fais, même si tu pries plus que n'importe qui, tu auras des problèmes. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'une période. Et quand les problèmes viennent, on a cette fâcheuse habitude de tout arrêter pour se concentrer sur les problèmes. Non, c'est une mauvaise habitude. N'arrête pas ta vie pour te concentrer sur les problèmes. Essaye de profiter de la vie en cherchant des solutions pour ces problèmes-là. Ne leur donne pas autant d'attention. Peu importe, je ne sais pas quel problème tu as.
Peut-être tu essayes de concevoir, peut-être tu cherches un boulot, peut-être tu es malade, peut-être, je ne sais pas. Mais ne donne pas autant d'attention à ce problème-là. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, tu vois, elles ne se coiffent plus, elles ne s'habillent plus, même se laver la dépasse parce qu'il y a tel problème qui la dérange. Non. Si tu meurs, c'est toi qui paies. Ma mère dit toujours ça. Que si tu meurs, c'est toi qui paies, ma fille. La vie va continuer. Comme même moi qui t'ai accouché, je vais pleurer, mais ça ne va pas m'empêcher de manger le jour-là. Je vais toujours manger. Parce qu'il faut bien qu'ils prennent les forces pour pouvoir bien pleurer. Si tu meurs, c'est toi qui paies. Et les problèmes vont continuer. Donc, profite de la vie en cherchant des solutions pour ces problèmes. Ne les donne pas trop d'attention. Même si tu es malade, même si tu vis n'importe quelle situation, fais l'effort de vivre ta vie pleinement en cherchant des solutions pour ces problèmes-là. La dernière chose, c'est aie le courage d'être différente. On vit dans une société où on veut que tu fasses les choses d'une certaine manière. Aie le courage d'aller à contre-courant. Que les gens ne soient pas d'accord avec toi, que les gens critiquent, elles vous montrent quoi? C'est en allant en contre-courant que des gens ont eu des grandes découvertes qui ont changé le destin de la terre entière. Aie le courage d'emprunter ton propre chemin, même si tu es seul dedans. Ok. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu as des questions, dis-moi en commentaire. Et vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Comme j'ai dit, je vais faire ce type de vidéo de motivation un peu plus souvent. Parce qu'il y a des gens qui apprécient énormément. Et moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous, ma petite expérience. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour que chaque fois que je ferai une vidéo, tu serai la première personne à regarder et surtout à me donner ton avis. Ok? Bye!